40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs, à la maison, pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Bonjour tout le monde, bonjour Christophe Ajus. Bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous. Des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles. Bien, c'est 40 mètres, les gars. Le quiz. Et oui, vous êtes au bon endroit. Oui, et aujourd'hui, le thème c'est... Cinéma. 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 Et le Joker, Charlie, c'est vous qui allez l'interpréter pendant tout l'épisode. Ouais, ah bon, c'est vrai. Oui. Ouais, c'était quelque chose que nos mères chantaient, ou peut-être plus la mienne que la Oui, vôtre. surtout la vôtre, j'ai l'impression. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. À l'ananas, à l'abricot, 1 franc le kilo. Voilà, hein, C'est- fille de maraîcher, visiblement, il Oui. y avait des réducs sur l'ananas et l'abricot. Qui ne produisait pas, je pense, en plus à l'époque. Vu que c'était- Possiblement, Ouais. oui, en Alsace. En tout cas, pour l'ananas, je suis pas sûr. Et puis il y a également la fameuse question. Wow. La question twist, Christophe. Plus 1000, moins 1000, c'est vous qui décidez. C'est une manière un petit peu de relancer le jeu au moment où on ne s'y attend pas, où on s'y attend le moins. C'est Charlie Weber qui lance le jingle et vous devez faire Wow. chez vous avec nous, bien sûr. Le thème, c'est le cinéma. On l'a Première- déjà dit. Première question, Christophe, allez-y. Question facile, si vous voulez jouer votre Joker, faire une Nestor comme on l'appelle Oh, désormais dans c'est le vrai. business, c'est maintenant ou jamais, parce que vous connaissez la réponse, c'est sûr. Oui. Une petite question facile pour débuter donc. Vous connaissez évidemment Orelsan. Oui. Vous vous souvenez sans doute aussi de son duo avec Gringe. Oui. Ah, moi je dis Gringe. Ouais, c'est grave. Mais ouais, je sais que c'est Gringe. Qui s'appelait les Casseurs Floaters. Eh bien, pouvez-vous nous dire de quel film se sont inspirés ces artistes pour le nom de leur duo? Je vous avais dit que c'était facile. Ah oui, c'est facile. Bah oui, c'est Bon. facile. Il y en aura quelques-unes des faciles. C'est vrai? Mais il y en aura quelques-unes de très très compliquées. Ah oui, aussi. Ouais. C'est le plaisir de 40 mètres, les gars. Le quiz. Et merci d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Merci les amis. La réponse, Christophe. Bah évidemment, maman, j'ai raté l'avion. On commence tranquillement. Bah oui, les Casseurs Floaters, alors comme le flow, hein, F-L-O-W-T-E-R-S, J'avais pas... est un groupe de hip-hop français originaire de Caen, dans le Calvados, formé par Orelsan et Gringe, bien sûr, pardon. Le nom du groupe tire son nom, eh bien, de Maman, j'ai raté l'avion, dans lequel le duo de bandits se nomme les Casseurs Flotteurs, Eh oui. bien sûr. Maman, j'ai raté l'avion, Home Alone, on en a déjà parlé souvent, Ouais. comédie familiale américaine, qui est sortie en 1990. Et alors ça, on en a beaucoup parlé, mais j'ai découvert ça en cherchant la question. C'est adapté, entre guillemets, d'une histoire vraie, Ah bon? basée sur la vie du célèbre, alors je le connaissais pas, Paul Hernandez, Ah bah, Polo. qui a raté plus de 627 avions dans sa vie. 600, mais le mec le faisait Comment exprès, c'est c'est pas possible. Ah oui, 627 avions manqués dans sa vie pour Paul Hernandez. Alors il y a eu plusieurs Maman j'ai raté l'avion, hein. Il y a eu la suite Maman j'ai encore raté l'avion, Maman je m'occupe des méchants, Maman je suis seul contre tous, Ah oui. Maman la maison est hantée, et un 6e volet Maman j'ai raté l'avion, ça recommence, qui est sorti en 2021 sur Disney+. Oui, que j'ai vu et qui est pas... Oui, vous le dites à chaque fois. Oui, c'est vrai, alors je le dis pas. Question numéro 2. Oui. Est-ce que vous voulez que je chante le Joker? Allez-y. Ça va être très long. Allez-y. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. À l'ananas, à l'abricot, 1 franc le kilo. Voilà. J'aime bien. Je t'embrasse, maman. Je t'embrasse, ma reine également, puisque la maman de Christophe, c'est ma marraine. Voilà, comme ça, vous savez tout. Ok, et la vôtre est ma marraine. Également, c'est dingue C'est quand son même. Orem, C'est donc vachement bien c'est fait. formidable. Merci. Question numéro 2. Dans les films aux États-Unis et au Canada, lorsqu'un acteur ou une actrice veut passer un coup de fil, ça leur arrive, il ou elle commence toujours par les 3 mêmes numéros. Ah Quels bon sont ces numéros? Sérieux? Ah oui, toujours. Ok. Ça vous parle pas? Non. Ah, non, si. je savais pas. Ah ouais. Bah non, j'ai jamais Ok, fait ok. gaffe. Bah, très bien, maintenant vous verrez. Pourquoi vous m'engueulez? Bon, je sais pas, parce que vous m'engueuliez. Ça va? Oui. Ok. Bienveillance. Oui, c'est le retour de la bienveillance. Tousdeshéros.com. magnifique, oui. On les embrasse, Sarah, bien sûr. Et la réponse, c'est 555. Ah bon? 555, ça commence toujours comme ça. Ok. En Amérique du Nord, les numéros de téléphone avec les préfixes 555 sont largement utilisés dans les fictions télévisuelles, cinématographiques et même dans les textes de chansons ou les bandes dessinées d'ailleurs. Ce choix a été fait afin que personne ne soit dérangé Ah oui. si son numéro apparaît à l'écran, ce qui paraît normal. On en parle d'ailleurs dans le film Last Action Hero avec Schwartzy, que j'adore. Le personnage Danny Madigan fait remarquer à John Slater, qui est joué par Schwartzy, que tous les numéros de téléphone commencent par 555 dans les films. Il enchaîne en affirmant que c'est impossible en pratique car il y a un peu plus de 9999 habitants en Amérique du Nord. Ok. C'est drôle en fait. C'est très drôle. C'est le film qui se moque des films. J'ai bien Bien compris. sûr. Quelques numéros fictifs peut-être connus? Oui. Oui, le numéro de Die Hard, le numéro de Peter Gruber.
Dayard, Peter Gruber. Peter Gruber, ja. Ja, avec l'accent. Ils se sont pas fait chier, si je peux me permettre. 555 0001. Ah oui, bon, mais c'était Bruce Willis. Ils se sont dit, il va pas réussir à retenir le numéro. C'est vrai. Tu as dit, je suis pas certain qu'il appelle Peter Gruber. Ouais, je Bruce crois. Willis. Il Je l'appelle sais pas, j'en sais rien. Et Ghostbusters. puis, allez, Pauvre con. Ghostbusters 555 2368. Je sais pas ce que ça représente, mais Moi en non tout cas, plus. ils l'ont fait. Et puis Bruce Tout-Puissant, le numéro de Dieu. Ouais. Facile, simple, efficace. 555 0123. Ok. Essayez chez vous, peut-être que. Allô, c'est Dieu. Je le fais bien Je ou pas pensais que vous alliez continuer avec la chanson là. Allô, c'est Dieu. Nous Non, Ok. pas du tout. Allez, question numéro 3. Après la sortie de son film en 1980, le réalisateur Ruggero Deodato, c'est pas un japonais, hein, c'est un italien. C'était A prononcé. dû, oui, Deodato, a dû prouver que les acteurs de son film n'étaient pas vraiment morts durant le putain de tournage. De quel film s'agit-il ? Ça a fait beaucoup de bruit. Je l'ai jamais vu. Ah ouais, bah il est. Il Et- paraît que c'est gênant. Il est pas facile à regarder, ouais. Vous l'avez regardé donc ? Je l'ai regardé, ouais. Il y a des moments où, indice, il mange des tortues, par exemple. Ah bon ? Bon, Ouais. mais ça, oui, mais alors ça, par contre, ça se fait encore de nos jours. Oui, oui, bien sûr, mais bon, on voit le mec éclater une tortue à la machette, et je pense pas que c'était des fausses tortues à l'époque. Non, bah, voilà. vous allez bah savoir que le monsieur, effectivement, a été condamné pour maltraitance animale Ah bah voilà. suite à ce tournage. Et le film, Cannibal Holocaust, Ouais, flippant. se déroulant essentiellement dans la forêt amazonienne, le film met en scène le périple d'une expédition de secours partie à la recherche de 4 reporters disparus 2 mois auparavant dans la jungle profonde. Une première partie retrace l'expédition emmenée par le professeur Monroe, qui mène jusqu'aux tribus auxquelles les reporters ont été confrontés. Une seconde partie dévoile, à travers la visualisation à New York des pellicules des reporters que les autochtones avaient conservées, le sort des aventuriers perdus tombés aux mains des tribus cannibales. Cette seconde partie est réalisée à la manière d'un documentaire amateur, donnant ainsi une illusion troublante de cinéma vérité. L'ensemble du film contient des images d'extrême violence, actes de torture, associés au viol, à l'amputation, à l'émasculation, Ouais. au meurtre, à la décapitation. Alors bon, le meurtre, décapitation, bah, j'ai l'impression que bon, et Ouais. à l'anthropophagie. Oui, il y a des trucs, ouais, c'est pas facile à regarder. Très controversé dès sa sortie, le film est saisi par un magistrat italien après sa première diffusion en Italie, tandis que Deodato est arrêté pour délit d'obscénité. Il est également accusé d'avoir réalisé un snuff movie en raison des rumeurs grandissantes de meurtre d'acteurs devant la caméra pour les besoins du tournage. Finalement, Deodato est disculpé de ces accusations, mais se voit toutefois condamné pour cruauté envers les animaux. Il faut savoir que le film a été interdit dans pas mal de pays, évidemment interdit aussi aux moins de 18 ans, Oui, moins de oui. 16. Et j'ai lu qu'ils avaient dû faire une apparition à la télé ensemble avec les acteurs Ah ouais. pour prouver que c'est Incroyable. bon, tout le monde est vivant, les C'est bon. mecs. C'est un film. Voilà, c'est un C'est film. bon, quoi. Calmez-vous. Mais c'est pas facile à voir. Ok. Regardez-le par comment dire. Par amour du cinéma Voilà, le et de la cinéma. violence. Cinéma. Cannibal Holocaust, impressionnant. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. Non, vous voulez continuer? C'est la salsa del Commodore. Ça marche aussi, ça marche aussi. C'est Question numéro. c'est la version que je connais moins. Excusez-moi, j'ai pas fait les marchés. Oh, c'est pas grave. Oh. C'est à vous, Christophe. Le mot trailer est entré dans le langage commun. S'il est traduit par bande-annonce en français, sa véritable signification en anglais nous donne des infos sur l'histoire de la promotion des films. Alors, à votre avis, pourquoi les trailers portent-ils ce nom ? Est-ce que vous saviez ? Non, mais j'ai lu en diagonale la réponse et ça m'a fait penser à une série où justement on voit Ah, des trailers. ok. Si je me trompe pas, non, si je l'ai lu en diagonale. Dites-nous. Alors, le mot trailer en anglais signifie remorque ou caravane. Ah, c'est ça. Hein, on connaît les Trailer Park Boys. Exactement, cette c'est ça, la célèbre série. série, effectivement. Eh bien, en fait, ça porte ce nom parce qu'avant, c'était diffusé après les films. Ah ouais. Et oui, c'était pas diffusé avant. Sauf que le problème, les gens à la fin du film, ils se cassaient. Ah oui. Donc personne ne les voyait. Donc un mec s'est dit un jour, les gars, on va peut-être les mettre avant le début du film. Et c'est comme ça qu'effectivement, les bandes annonces, les trailers, sont passés avant les films, au même temps que les dessins animés ou les infos à l'époque. Et si on en croit Wikipédia, le premier trailer aux USA date de 1913, lorsqu'un patron de cinéma décide de faire la promotion de la future sortie de la comédie musicale The Pleasure Seekers, les chercheurs de plaisir.
Oui, J'aime je bien. sais pas si c'était interdit au moins de 18. En tout cas, cette réaction nous laisse Pardon. dans le doute. Et dans le cringe, Ok. justement. Oui, aussi, un peu, ouais. Ouais, les mecs se sont pas dit, après le film, les gens vont partir. C'est un peu... Bah, ils ont eu besoin de quelques années avant de s'en rendre compte. C'est bien. Bah Bravo, oui. Bravo, messieurs. Bravo, les gars. Allez, question numéro 5, on reste dans le cinéma, bien sûr. Bah, puisque- c'est le thème. Oui, c'est vrai. Dans un film de Tim Burton. Vous aimez bien Tim Burton, Christophe? Je vous pose toujours une question quand vous buvez votre café, mais... Ça va. Ouais, ok. Je suis pas un adorateur de Tim Burton. J'ai adoré Mars Attacks, par exemple. Ok, très bien, ouais. Mais beaucoup de ses autres films ne m'ont pas forcément Ok, touché. Ok. Quel est le nom du fantôme qui apparaît uniquement Oh, bah oui. lorsque l'on cite son nom 3 fois? Ouais, bah voilà, ça fait partie des films. Ça m'a saoulé. Le Ah dessin ouais. animé me saoulait. Ah, j'adorais Ça le dessin passait animé. en boucle sur Canal avant le catch. Mais oui. Moi, je voulais le catch, mon dieu. Il était trop cool ce dessin animé. La merde. Alors c'est pas Casper, hein. Casper, il apparaît pas. Non. Non, c'est Beetlejuice, Bah oui. bien sûr. Ou Betelgeuse, Ah bon? en québécois. Sérieux? Betelgeuse. Oh, mais des dents, mais qu'est-ce qu'il faut? J'arrête l'accent. Ah oui, c'est un Québécois picard qui aurait bu un peu trop de pastis. Donc c'est vraiment dégueulasse. Bien sûr, c'est Beetlejuice. Alors l'histoire, c'est Adam et Barbara qui connaissent un bonheur sans nuages dans leur jolie maison. Quand un accident de la route les expédie dans... Les expédie Ah oui, faut lui. En plus, il est picard, québécois et alsacien. Ça, c'est- Dans l'autre monde, devenus fantômes, ils reviennent hanter leur demeure. Cependant, leur calme est bientôt troublé par l'arrivée des nouveaux propriétaires, une famille de bourgeois new-yorkais excentriques et bruyants. Adam et Barbara ont bien l'intention de les faire déguerpir et ils font donc appel à Beetlejuice. Normalement, il apparaît. D'accord, mais Il est là. donc il y a deux autres fantômes en plus de Beetlejuice. Oui, c'est ça. Et en fait, Beetlejuice, il est drôle, sale, obsédé, et il a les cheveux sales, Oui, les dents pourries, Ouais. et du coup, il fait vachement beaucoup. Enfin, il fait vachement beaucoup plus peur. C'est ça. Ouais, c'est vachement beaucoup plus cool, comme dirait Exactement. Alyssa Milano. Ah oui, on en reparlera peut-être d'Alice Milano. Oh. Film de Tim Burton, bien sûr, sorti en 1988 avec Winona Ryder et surtout Michael Keaton dans le rôle de Beetlejuice qu'on ne reconnaît absolument pas. Et c'est d'ailleurs grâce à ce film que Michael Keaton sera choisi par Tim Burton pour jouer le rôle de Batman. D'accord. Plus tard, il a joué. J'aimais bien d'ailleurs Michael Keaton en Batman. Ok. Voilà. Comment on l'appelait également Michael Keaton? Il faisait le Question pour un champion. Ah, Julien Lepers. C'est vrai que c'est un peu Julien Lepers. Et selon Tim Burton, le film serait en fait une version parodique de L'Exorciste. Et on attend avec impatience Beetlejuice 2 de Tim Burton qui Ah bon devrait sortir cette année ou l'année prochaine avec la nouvelle chouchoute de Tim Burton qu'on a vu dans Mercredi. J'ai Jenna. pas regardé, oui. Ah, Ortega, oui, d'accord. Voilà. Bon, si on l'attend avec impatience, c'est que le film va faire un flop. C'est fort possible. Faites attention, Charlie. Dites plutôt que personne l'attend, qu'on s'en fout, hein, genre Avatar. Quoi. C'est vrai. Avatar, qui s'en fout? Qui en a quelque chose à foutre Mais d'Avatar? oui, Avatar, Personne. mais mince. Allez voir Personne. plutôt Astérix et Obélix, Voilà, l'Empire ça- de mes deux. Ça, c'est un bon film. Allez, Oh, c'est la question twist. La question où tout change. Vous décidez peut-être d'échanger vos points, vos pantalons, vos verres, vous buvez un coup. Oui. Comme c'est le cas lors de nos émissions en public, ou plutôt avec participants. Et c'est à vous de décider, on vous laisse libre. Vous pouvez également jouer votre Bien joker, sûr. Charlie le joker. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. Ah là là là, sale abricot, 1 franc le kilo. Il est long ce Joker. Il est long ce joker. Oui. Question numéro 6, Joker, twist, ce que vous voulez. Vous connaissez les westerns, bien sûr. Oui. Le bon, la brute et le truand, ou encore Il était une fois dans l'Ouest, c'est des classiques. Eh bien, ces films, tout comme 450 autres westerns de l'époque, entre 1963 et 78, ont un surnom. On les surnomme les westerns, mais les westerns comment? Facile. Oui, facile. Bah oui. Oui, ça fait partie de l'histoire du cinéma, Oui, même c'est rentré dans le langage courant. c'est vrai? Bah oui, je suis même pas certain d'en avoir bu beaucoup, mais oui, tout le monde connaît l'expression, les westerns, Spaghetti. bien sûr. Bien sûr, les westerns spaghetti. En France, ces films sont devenus populaires en tant que western à l'italienne. Mais il me semble que beaucoup d'entre eux étaient réalisés en Italie. Exactement, à la Cinecittà. Cinecittà, Si, tout y va bien. et les western spaghetti, che le bargelli, la Cinecittà. Bien sûr, aux États-Unis, on appelle ça les spaghetti western. Une expression au départ utilisée dans un sens sarcastique, voire péjoratif. Encore aujourd'hui en Italie, hein, vous parlez de western spaghetti, ils sont pas vraiment Ils vous fans. foutent dehors du resto. Exactement. Néanmoins, le genre est reconnu et plébiscité grâce aux quelques films devenus mythiques, notamment ceux de Sergio Leone. Sergio Leone, on en a déjà parlé, on a déjà...
qui insuffle une nouvelle jeunesse au style western et du coup à la même époque, la Cinecittà devient un lieu de tournage très rentable pour les Américains, un style qui influencera d'ailleurs beaucoup de réalisateurs dans les années 80-90 pour des films d'action qu'on a pu Les voir. Bud Spencer et Terence Hill, par exemple, d'autres films, mais vraiment dont quelques-uns ont été faits en Italie bien aussi. sûr, carrément. Voilà, c'était les spaghettis, western spaghetti. Question Très twist. bien. Bravo, monsieur. La question suivante, les Oui. amis, est une question internet qui nous est offerte par, on va l'appeler Rémi, puisque désormais, Oui, bonjour, c'est Rémi. voilà, tous ceux dont on ne connaît pas l'identité s'appelleront Rémi, et on l'écoute tout de suite. Allez. Bonjour les petits enfants de 40 mètres les gars, c'est Papy que fracasse. Voilà, je voulais savoir les petits loups. Je suis en train de me refaire la saga James Bond par exemple. Et je voudrais savoir si vous saviez ce que ça voulait dire le matricule 007 dans la saga James Bond. Bisous à tous, à lundi pour le coffre. Oula, à la fin, j'ai l'impression qu'il s'est lâché. On l'embrasse en tout cas, hein, visiblement Ouais. fidèle téléspectateur du Exactement. Coffre à Catch sur YouTube avec mon camarade Alain, qui est l'ancien Alain. champion de 40 mètres. Les gars, le quiz. Et voilà, les gars, le quiz. Un fan en tout cas de catch. Bon, on n'a pas la réponse, hein, forcément. Merci Rémi. Merci, oui, il décline pas son identité et pas la réponse non plus. Merci beaucoup. Bon, alors 007, James Bond, on connaît, mais que veut dire 007 Bah vous allez nous le dire, Ah oui. Charlie. 007. Le premier 0 signifie qu'il a l'autorisation de tuer. Au foutegle. License to kill. Ah oui. Comme un film de 007. Le second, qu'il l'a déjà fait. Oh purée, le saligo. He Did It, comme un film non, qui n'est pas un James Bond. Non. Et le 7, qui est le 7e agent à recevoir cette autorisation. Voilà, tout Ok. simplement. 007. Il a le droit, il l'a fait et il est le 7ème. Oui, Voilà. exactement, c'est bien résumé. Ouais, oui. Merci Rémi pour la question, n'hésitez Merci. pas vous aussi, hein. Si vous avez des questions ou des jokers, vous nous envoyez tout ça sur le répondeur de 40 mètres les gars, Le quiz. qu'on met régulièrement sur Instagram, ou alors vous nous laissez carrément un vocal sur Instagram, ça fonctionne aussi. Mais oui, mais déclinez votre identité Oui. et puis n'hésitez pas à nous donner la réponse, même si là, en l'occurrence, c'est vrai que la question est vite répondue, Oui. comme disent les jeunes entrepreneurs de nos jours. Et je crois qu'on va rester dans l'univers. Mais oui, Pierce Brosnan, le légendaire James Bond, a bien sûr joué d'autres personnages entre les films de l'agent 007. Cependant, il n'avait pas le droit de porter un vêtement particulier dans ses autres films, lequel? Ah ouais, c'est fou ça. C'est dingue. C'était contractuel, il a signé, il pouvait Ah pas. ouais. Eh oui. Parce que ça faisait trop Ah mais 007. ça, oui, voilà, ça rappelait trop effectivement le personnage. Incroyable. On cherche un vêtement, hein, les amis. Oui. Slip. Non, ce n'est pas le slip. Ce n'est pas le slip, heureusement pour lui. Vous imaginez Plus jamais vous ne pouvez porter de slip. plus jamais de slip. Slip. C'est le smoking. Donc il n'a plus le droit de porter de smoking. Dans ben- les films. Ben, durant sa période 007, hein, c'est-à-dire Mmh. entre 95 et 2002. Il peut maintenant de nouveau. De nouveau, Ah, il peut, ok, oui, ça fait même d'accord. 11 ans qu'il peut Oui. reporter un Oui. smoking dans les films. Dans la Oui. vie, il avait le droit. D'accord. Alors, le smoking, il s'agit d'un ensemble assorti Oh. constitué d'une veste un peu courte, en drap noir de laine et mohair, plus rarement blanc, droite ou croisée à revers de satin ou de taille de soie et d'un pantalon noir à galons de soie, parfois accompagné d'un gilet. Voilà, la description est encore plus longue. C'est mais vrai qu'il y a quelques lignes encore. faut savoir qu'on l'appelle aussi le tuxedo. Oh oui. Vous en avez porté, ou d'ailleurs. un tax. Oui, j'en ai porté effectivement. Vous en grâce parlez, à d'ailleurs, dans- Jean-Michel Cérémonie. Ouais, mais vous en parlez dans l'interview que vous avez donnée avec Rivenzi, exactement. tout à fait. Ouais. Vous voulez faire style, vous savez, mais vous ne savez pas. Bah si, mais j'ai dit Rivieri, mais c'est pas du tout ça, c'est Non, pas Rivenzi. du tout, tout à fait. Ouais, on l'embrasse. Il y a deux coupes classiques. Oh. Le smoking Deauville, droit, un bouton, à col, châle ou cran aigu. Mhm. Ou le smoking Capri, croisé, une, deux ou trois paires de boutons à revers à cran aigu ou plus rarement à col, châle. Je crois que ces smokings-là sont un peu démodés, quoi. Je sais pas. Capri, c'est fini, quoi. À noter que donc entre 95, GoldenEye, et 2002, Meurt un autre jour, Brosnan a joué dans Mars Attacks, Ah bah voilà. 96, Le Pic de Dante ou encore Thomas Crown, l'affaire Thomas Crown. J'ai jamais vu Thomas Crown. Moi non plus. Mais le pic de Dante et Mars Attack, c'est cool. J'ai jamais vu Le Pic de Dante. Ah non, arrêtez. Il passait tous les 3 mois C'est le vrai. dimanche soir sur TF1. Et Le une de film mes du tatas elle disait t'as vu hier Le Pic de Dante? Ah oh, Eh oui, le elle joueur de prononce, foot. Le Pic de Dante. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. Oh, l'ananas, abricot, 1 euro le kilo. Ah, monsieur
est à la mode. Moi je disais franc, mais 1 euro ça fonctionne aussi. Ah mince. Ça marche. Question numéro 9, question Star Wars. Oui. Ça faisait longtemps. Oh oui. Le Faucon Millennium de Han Solo. Vous connaissez ? Oui. C'est mythique. Oui. On est d'accord ? Ouais. Eh bien, sachez que George Lucas a eu l'idée de la forme du vaisseau en mangeant. Oh purée. Mais quel plat lui a donné cette idée-là ? Imaginez quelque chose de rond. Voilà, vous avez déjà l'idée. Une pizza peut-être ? Un bagel. Oh, Bagel. ça aurait pu. Ça me fait penser à B99. Bagel. Non, ça vous parle pas ? Non, j'ai pas la... C'est pas grave. Et la réponse c'est un hamburger. Ah bon ? Ouais, un hamburger entamé et une olive à côté pour être plus précis. D'accord. C'était posé sur l'assiette. Alors on sait pas si c'est une légende ou pas, en tout cas c'est l'histoire racontée par George Lucas lui-même. Ah oui. Le hamburger aurait inspiré la forme du vaisseau. Le coup de dent du hamburger entamé, ce serait en fait les sortes de mandibules de l'avant du vaisseau. Et l'olive, le cockpit placé sur le côté. Ok. Les studios avaient déjà travaillé sur des modèles de vaisseaux, mais le repas de George Lucas a permis de lui donner son design circulaire définitif. Donc ça voilà. tient à rien, À rien, quand même. C'est fou, hein. Ah oui. Alors que c'est devenu légendaire, il y a des Lego énormes, tout le monde adore ce vaisseau, et en fait c'est un hamburger le truc. Voilà. Merci Vous voulez manger un hot Charlie. dog ? Oui. Je ne sais pas de quel vaisseau ça peut être. Super. Pardon, je n'avais pas de chute à cette question. Bah oui, je sais. Je l'ai vu dans vos yeux. Allez-y, question numéro 10. En juillet 2023 sortira le premier film live action d'une figure célèbre de la pop culture mondiale. Incarnée par l'Australienne Margot Robbie, elle sera notamment accompagnée de Ryan Gosling qui jouera le rôle du non moins célèbre homme à qui on l'associe habituellement. Bon, la question est un peu compliquée, mais en résumé c'est simple. De quel film s'agit-il ? Ouais, c'est simple. Et la réponse, bien sûr. Barbie. Eh oui, bien sûr. Barbie est un film américano-britannique coécrit et réalisé par Greta Gerwig, dont la sortie est prévue pour 2023, en juillet, je l'ai dit tout à l'heure. Il est basé sur la gamme de poupées du même nom de la société Mattel, c'est l'une des plus grosses franchises Oui. de chez Mattel, Barbie. Et il s'agit de la première production en prise de vue réelle, issue de l'univers de la poupée après plusieurs longs métrages et séries télévisées d'animation. Petite info amusante, faut savoir que c'est un Français qui s'occupera de la musique du film, c'est Alexandre Desplat. Ok. Ou Desplat, je ne sais pas comment ça se prononce. Ouais, c'est la deuxième fois d'ailleurs qu'il collabore avec cette réalisatrice. Autre petit fait amusant, sachez que Aqua, le Ouais, célèbre groupe bien si sûr. cher à notre ami Pry, Ouais. eh bien, ne participera pas à ce film, puisque non. la chanson Barbie Girl avait fait le sujet d'un procès de Mattel. Ah ouais. En 97 pour violation de marque déposée ainsi que pour avoir fait du personnage un objet sexuel. Je suis pas certain, ami de chez Mattel, que on est attendu à quoi pour faire de Barbie un non. objet sexuel. Sexuel. Ah oui, j'ai du mal à le dire. Mais voilà, et pour petite info amusante Oui. aussi, j'ai vu sur la page wiki du film Mhm. qu'il y aura il y aura Barbie infirmière, mais qui seront jouées par d'autres actrices. Ah ouais, génial. Trop Donc cool. Barbie sera interprétée par Margot Robbie, l'Australienne, Mhm. mais il y aura dans le monde, il y aura Barbie peut-être policière, Barbie Ok, ok. infirmière, Barbie présidente, je ne sais Ah pas. oui. Bah, en tout cas, ça a l'air kitsch, mais drôle. Je sais pas, oui. Bon, Bah, je pense si, que ça va être les drôle. 3 lignes là, vous vous dites ça va être kitsch et drôle. Ah oui, bah j'ai vu les images. Ok, j'ai pas vu moi. Ah oui, bah c'est rose. Ils ont une coupe. Oui, Barbie, version quoi. Et Ken. du poupée. coup. C'est ça. Question numéro 11. Est-ce que vous voulez chanter le Joker ? Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. L'ananas, abricot, 1 euro le kilo. On fera pas la tournée. Non, pas avec cette chanson en tout cas. En rappel peut-être, si vous voulez. Question numéro 11. Vous avez forcément entendu parler, vous avez peut-être même vu le film qui retrace l'histoire de Aaron Ralston. Ça vous parle ? Oui. Un alpiniste et randonneur américain, vraiment ? Oui, bah, j'ai jamais vu le film. Ok. Mais après, vous m'auriez juste dit Aaron Ralston ? Oui. Non. D'accord. Et après, vous allez alpiniste, randonneur américain ? Oui, je vois. Ouais. Mais il s'est coincé le bras. Il a dû s'auto-amputer dans Oh le là là. Blue John Canyon en Utah. Il est resté coincé un certain nombre d'heures. Oui, Des heures. je vais vous le dire le nom. Ouais, non, justement, c'est Je la question, sais, Christophe. j'ai Oh là vu. là comment on dit, quel chenapan, hein, j'ai envie de Oh dire. là là. Il est resté coincé un certain nombre d'heures, des heures qui ont d'ailleurs donné le nom au film. Du coup, double question, quel est le nom du film ? Et en gros, combien d'heures est-il resté coincé ? Vous le saviez ? Oui.
Bah oui. Mais je le vois souvent passer dans les propositions, mais j'ai jamais eu le courage de le mettre. Bah franchement. On m'a dit que c'est génial, mais Putain, un mec coincé pendant toutes ces heures. Pendant 127 heures. Et alors, le film en entier, il est coincé. Ah bah on voit, oui, alors il y a des petits flashbacks, il pense à sa femme, il C'est dit je ça. reverrai jamais mon C'est fils, ça, des trucs comme ça. Il y a le début de l'histoire où déjà il est pas coincé. Il est pas coincé au début. On le voit aller. On le voit aller se coincer. Chérie, j'y vais, hein, je me Je coince, je reviens. Mais m'attends pas, hein, je reviens dans 127 heures. C'est Merci. le titre. Merci. Oui, c'est le titre film de Danny Boyle C'est avec. le titre film, ouais. Oui, avec James Franco, bien sûr. James Franco, il a tout fait, C'est le vrai, mec. c'est vrai. Tous les films du monde, il a tout fait. Véritable film concept, 127 heures s'est avéré être un défi de taille pour Danny Boyle, dont la mission consistait à tenir le spectateur en haleine pendant 1h30 avec un personnage condamné à ne pas bouger. Bah voilà, c'est Ah ça oui, que je vous bah dis, c'est moi, c'est ça qui me fait peur. Compliqué de faire un film d'action avec un mec coincé au même endroit, mais Bah c'est oui. un succès pour Danny Boyle. Il a eu des récompenses un peu partout, pas d'Oscar, mais il a de grosses récompenses. D'ailleurs, pour respecter la vraie histoire, l'équipe du film a réutilisé une partie du véritable équipement de Aaron Ralston qui était coincé. Super. Comme sa propre caméra par exemple avec laquelle il se filme lors de l'accident, dont une partie du film a été tournée donc avec cette caméra parce que Harold Ralston ne savait pas qu'il allait s'en sortir et il avait filmé un genre de Un vlog. non, enfin on peut dire ça, mais surtout un testament en disant voilà bon bah si j'y reste et il a donc attaqué son bras tout simplement. Voilà, 127 heures, je vous conseille, c'est quand même pas si mal. Allez, question 12, Christophe. Question pour les grands fans de cinéma. Cinéma. En d'autres mots, c'est chaud. Ok. Ah non, là c'est chaud. Là. D'accord. Attention, là, personne connaît la réponse. Si quelqu'un connaît la réponse dans votre entourage, franchement, c'est qu'il aime le cinéma. Pouvez-vous me donner le titre du premier film de fiction produit par Netflix à avoir remporté un Oscar? Ah ouais. Ah voilà. Ah ouais, là c'est chaud. Ah, je vous calme là. J'en ai une autre derrière qui est pas mal non plus. Pas tout de suite, mais après. Ok. Ouais. Alors, aucune idée. Bah moi non plus. Hein. Jamais entendu parler. Question Google. Bah ouais, oui. On en est là, nous moi Mais aussi. Hein. j'ai cherché, pour trouver la question, j'ai cherché film Oscar Netflix. Ok. Je me suis dit, bah, vu que l'histoire de Netflix est assez récente et que ça a mis un petit peu de temps avant qu'ils arrivent aux Oscars, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Bonne Bon, question. En l'occurrence, c'est intéressant mais compliqué. Il s'agit de Roma. Alors, étonnamment, ce n'est pas un film italien, encore moins qui se déroule en Italie, puisque c'est un film américano-mexicain écrit et réalisé par Alfonso Cuarón. Oui. sorti en 2018. Il est présenté en sélection officielle à la Mostra de Venise 2018 où, grand favori de la critique, il remporte le Lion d'Or. En 2019, il gagne 3 Oscars, Ah donc, ouais. dont ceux du meilleur réalisateur, du meilleur film en langue étrangère, et le 3e, ils l'ont pas mis, c'est con. Merci les gars. Le film s'inspire en partie de l'enfance d'Alfonso Cuarón. C'est une histoire familiale de 2 jeunes femmes qui s'entraident dans la difficulté financière, D'accord. notamment un mari qui est parti. À noter que Netflix avait déjà gagné des Oscars, mais il s'agissait de documentaires. C'est pour ça que je précisais film de fiction. Plusieurs documentaires de Netflix ont déjà gagné des Oscars, que ce soit des longs documentaires ou des documentaires courts. Je sais pas comment on dit parce que pour un film, on appelle ça un court-métrage. Des documentaires. Pas mal. Question suivante. Question numéro 13. En tout cas, Roma, on connaît pas, jamais vu en tout cas. Question 13. Question simple, voire très simple. Dans quelle ville se déroule l'intrigue, entre guillemets, intrigue. du film L'Auberge espagnole? Grosse intrigue. Énorme intrigue. En même temps, si on n'a pas vu le film, on ne sait pas. Si? Bah, Quand l'auberge espagnole, déjà, ça Indice. réduit un petit peu géographiquement. Cela dit, Roma. Oui, si tu je vois. vous avais demandé où se déroule Roma, À Rome? eh non. Eh ben non, voilà. Et là, c'est à Rome. Non, c'est à Barcelone. Ok. Ouais, bien sûr. Avec bien entendu l'un des acteurs préférés de Cédric Clapiche, Monsieur Romain Duris, qu'il Bah avait déjà oui. fait tourner au Péril Jeune. Et c'est là où il a débuté, le Péril Jeune. Dans le péril Ouais, jeune, il aurait été visiblement découvert par une chasseuse de tête de casting dans la rue. Eh ben ouais, on l'attend avec impatience. On est là, hein. On est à Ah bah, Strasbourg oui, cet on après-midi. marche, mais le problème c'est qu'on marche souvent un petit peu alcoolisé, Oui, donc c'est vrai. même si quelqu'un nous accoste, oui, accoste. Et alors, bon, alors le quoi alors Film de la génération Erasmus, bien sûr, bah le programme ouais, d'échange européen d'étudiants qui, selon la légende, aurait explosé après mais le film. mais évidemment, Ah oui, c'est bien pas une sûr. légende, non, Ah, non, ok. ça a évidemment explosé, mais c'est là aussi où on voit la force de Oui. ces grands cinéma. réalisateurs, de ces grands génies que sont les Cédric Clapiche et autres, c'est que certes le film est formidable, mais c'est vraiment un film d'époque. Oui, c'est clairement. Tous les gens de notre génération ont regardé ce film en disant putain mais J'ai envie de on faire était ça. en plus en plein dans la mode coloc après Friends qui a popularisé la Ouais. coloc à travers le monde.
Et donc effectivement ça a vraiment donné un esprit d'aventure liberté, quoi. et de liberté. Et du coup, quand on regarde ce film à 40 balais, comme nous à peu près, eh ben ça nous rend triste. Moi, ça me rend triste. Je le regarde plus. Ah oui, non, moi ça me rend triste, incroyable. Nostalgie, quoi, de plus avoir cette liberté de la jeunesse. Voilà, je vous parle de moi, merci. Non, Merci mais de touchez m'écouter. Les suites, bien sûr, les poupées russes, casse-tête chinois, et depuis le 14 avril, c'est-à-dire demain, là, on enregistre le 13 avril, la suite sous forme de série. D'accord. Avec, si j'ai bien compris, les enfants en fait. Oh là là, Ouais, ils nous font chier à sortir les gosses tout le temps. Pardon, mais mince, il y en a marre. Et ça s'appelle Salade grecque. Ok. Voilà, et si on reste dans l'idée des titres, le prochain ça va s'appeler Bratwurst allemand. Super. Ou encore les frites belges. Pas mal, non? J'ai bien travaillé mes vannes. Vous aviez écrit sans déconner, 3 petits points. Ouais, Merci. pour faire sans déconner. Ah ouais, ok. Ouais. Ah, je la garde, on la garde ou pas? Question 14. Le Joker du jour, mon cher Charlie. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. À l'ananas, à l'abricot. 1 franc le kilo. Vous le chantez si vous voulez jouer votre Joker, c'est une question cinéma bien sûr, on parle de citations célèbres. Bon, même si vous êtes jeune, vous avez certainement, je l'espère, déjà entendu parler de Michel Audiard. Oui. C'est à lui que l'on doit certaines des plus grandes répliques du cinéma français. Saurez-vous finir celle-ci? Ça rapporterait net combien à chacun? 20 ans de placard. Les bénéfices, ça se divise. La réclusion... Alors je fais très mal Jean Gabin. Moi, je trouvais que les 20 ans de placard étaient pas mal. Oui, mais je connais pas la... Je crois que c'est une actrice qui dit... Ah non, c'est une actrice qui dit « Ça rapporterait net combien à chacun ?» 20 ans de placard. Les bénéfices, ça se divise. La réclusion, ça s'additionne. Ouais, si, on y est. Ouais, pas vraiment. Ah, le Jeannot, il est là. Hein. Ça s'additionne, c'est ça la réponse. Ça s'additionne, effectivement. Bah, et c'est effectivement vrai. Les bénéfices, ça se divise, Oui. mais les années de prison, ça s'additionne. Le cave se rebiffe. C'est de là qu'est tirée cette réplique. Est un film franco-italien réalisé par Gilles Grangier. Sur les dialogues de Michel Audiard, sorti en 61, tiré du roman du même nom d'Albert Simenon. Célèbre romancier dont beaucoup de livres ont été adaptés au cinéma. Ce film est l'adaptation homonyme du 2e volet de la trilogie de Max le Menteur. D'accord. Alors que Touchez pas au Grisby, 1954, très célèbre également, est une adaptation fidèle du roman noir écrit en argot par Simenon. Le cave se rebiffe, tout comme les Tontons Flingueurs, est traité sous l'angle d'une comédie dialoguée par Michel Audiard. Par ailleurs, ces 3 films sont des adaptations indépendantes et ne présentent pas le caractère de la trilogie des romans. Ouais, je ne savais pas qu'effectivement Touche pas au Grisby, Les Tontons Flingueurs et Le Cave se rebiffe étaient une trilogie à la base de livres. Mais comme je viens de le dire par une phrase un petit peu compliquée, y a pas, entre les films, il n'y a pas de rapport. Ouais, c'est ça. Ça ne sert à... je les ai vus tous les 3. Effectivement, on ne se rend pas compte qu'il s'agit en fait d'une histoire commune. Alors, jeune ou moins jeune, si vous n'avez pas vu ces films, regardez-les. C'est de l'énorme classique français. Ah bah oui, bon, Les Tontons Flingueurs est le plus célèbre des 3. Il repasse régulièrement. Et c'est vrai que certes, c'est en noir et blanc. Certes, ça peut paraître un petit peu étonnant au début. Mais ça reste incroyable. Déjà, grâce au dialogue de Michel Audiard, mais aussi avec les Jean Gabin, les Lino Ventura, les Blier. Enfin, voilà. Ouais, grand monsieur. Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. C'est du Audiard, ça aussi. C'est du Audiard et c'est effectivement dans Les Tontons Flingueurs. Oui. Question numéro 15, dans le film Commando. Oui, voilà, j'étais sûr qu'on allait se taper du Commando. Avec mon idole, Arnold Schwarzenegger, bien sûr, John Matrix, de son nom dans le film, un ancien commando, bien sûr, veut retrouver sa fille enlevée par ce voyou de Bennett. Oh là là. Voilà, Bennett. Saligo. Voilà, le rôle de sa fille est joué par une actrice qui explosera au cinéma et à la télé plus tard. Ouais, c'est cool. C'est son premier grand rôle. Cool. Bon indice. Mais qui est cette actrice ? Ouais, les auditeurs fidèles sont récompensés pour leur fidélité. Elle est vraiment cool comme actrice. Elle est cool. Ouais, vraiment, mais trop cool, vraiment trop cool. Et alors le film Commando 2 qui n'est jamais sorti, c'est devenu Piège de cristal. Exactement. Eh oui monsieur. Et voilà, on connaît notre cinéma maintenant. On parle toujours des mêmes films, c'est normal. C'est vrai. Et l'actrice trop cool, mais vraiment trop cool, c'est bien sûr Alyssa Milano. Eh oui. C'est son premier grand rôle au cinéma, mais son deuxième, puisqu'elle a joué avant dans un autre film, Tendres années, mais c'est bien dans Commando qu'elle explose en jouant donc le rôle de Jenny Matrix, la fille de Matrix, film qui aurait dû s'appeler Matrix, je crois qu'on en a déjà parlé. Oui. Et heureusement qu'ils ne l'ont pas fait, vu que Matrix a pu reprendre, enfin voilà. Ils auraient trouvé un autre nom, ils sont pas cons. La Matrice. Voilà. Alors, comme au Québec, je crois que c'est la Matrice. Ah oui, bon après, je connais des films dont notre ancien champion Alain est très fan, qui commencent aussi par La Matrice. En un mot,
Oui. Voilà. Question 16, on va rester dans le même thème de questions justement, mais cette fois-ci avec le film Léon de Luc Besson. Ouais. Vous me voyez venir? Bah je vois la réponse, Ah. alors voilà, maintenant je fais du Géopardy, quoi. Je vois la réponse, j'imagine la question, quoi. Avec Jean Reno bien sûr qui joue le rôle d'un tueur à gages qui va sauver, enfin qui va héberger et lier un lien d'amitié avec l'une de ses jeunes voisines, actrice qui elle aussi fait ses débuts au cinéma avant d'exploser, de devenir une méga star. Mais qui est cette actrice? Ah oui. Facile. Oui, je l'ai jamais vu, mais je le sais. Ah ouais? Bah, ouais. Non. Non, j'ai jamais vu. Léon? Non. Bah, je vous jure. Hein. Je suis un peu... Mais choc. étonnamment, Luc Besson, je sais pas, j'ai pas vu le 5e élément, j'ai pas vu Léon, Nikita? j'ai pas vu. Peut-être. Non, Ok. j'ai pas vu l'autre là, le dernier métro là, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, Subway. Subway, voilà. Bah oui. Ouais, ben moi je pensais que c'était un sandwich. Oui, ça marche aussi. Mais oui, on tombe bien bas. Et l'actrice, c'est Nathalie Portman. Bah, bien sûr, oui. Et bien pour, sûr. et pour elle, c'est bel et bien son tout premier film. Âgée de 12 ans lors du tournage, la jeune actrice épate par son implication et la justesse de son jeu dans un film où la violence Oh là est là. omniprésente. Ah il y a de la violence, quoi. Il y a de Ah l'ovalie. oui, ah oui, il y a c'est de ce que j'allais l'ovalie. dire, putain, Et depuis, Nathalie Portman a confirmé son statut d'actrice de premier plan en alternant films d'auteur et grosses productions comme par exemple Star Wars, où elle joue le rôle de Padmé Amidala. Jamais vu? Non. C'est pas possible! Non. C'est pas possible! Ouais. D'ailleurs, pour revenir à Léon, Luc Besson avait hésité à donner le rôle de Jean Reno à Robert De Niro. Voilà. Est-ce que ça l'aurait fait? Bah, Ouais. C'est pas le même physique. Bah non. Je pense que là, pour le coup, n'ayant quand même pas vu le film, mais je vois bien à quoi ressemble le rôle. Mhm. Donc Jean Reno, c'est un taiseux dans le Ouais, film, ouais, il parle c'est ça. pas beaucoup, Ouais. il est très... alors que Robert De Niro, Il voilà, vient de Rome. ouais, c'est ça, c'est Bon, en tout cas, voilà. C'est Robert De Niro de Casa. Alors, Nathalie Portman. Question numéro 17, Christophe. avant de devenir l'un des acteurs les plus respectés d'Hollywood, Idris Elba s'est fait connaître à la télévision. Bon, évidemment, il y a eu Oh. The Wire, Oh là là, c'est pas la question. Ça c'est faisait pas la- longtemps, ça faisait longtemps. Stringer Bell dans The Wire, à voir, à revoir, à revoir, parce que vous avez jamais vu The Wire. Jamais. Donc, moi, je regarderai tous les films que j'ai pas vus le jour où vous allez au bout de The Wire. Ok, Et vous me remercierez. on check. Je check. Allez, Voilà. c'est fait, on a checké. Il a également joué dans une série humoristique anglaise adaptée à la télévision américaine, à laquelle... pas mal d'indices déjà. Oui, c'est vrai. Sur Souvent, l'adaptation d'une série Voilà, oui, anglaise c'est pas Ben Hill, quoi. qui a été adaptée en français aussi, Bien sûr. avec Berléand. François. Exactement. C'est The Office. Mais je savais pas, personnellement, qu'il a joué dans The Office. Vous saviez? Bah en fait, The Office, je le regarde actuellement. Ok, Voilà. bah Et- spoiler, il arrive. Et ben non, mais il est là, je l'ai Ah, vu. Et je l'ai vous vu, êtes et déjà à la saison 5. Et j'ai halluciné. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là? Eh ben, il est là, le mec. Alors bon, bah, The Office, évidemment, sitcom américaine créée par Ricky Gervais et Steven Merchant, diffusée sur NBC entre 2005 et 2013. 9 saisons, 201 épisodes, allant environ de 22 minutes à 40 minutes. Merci Wikipédia. Et donc, Idris Elba, il arrive dans la 5e saison. Il joue Charles Miner, un nouveau vice-président des ventes régionales. Et je crois qu'il est en rivalité Avec avec Michael Steve Scott, Carell. bien sûr. Ouais, Michael c'est ça. Scott. Et il est pas très sympa d'ailleurs dans le film. Il est pas, enfin dans la série, il est pas très drôle quoi. C'est Ah bah, dans The Wire non plus. Hein, Ah ouais je sais pas, bah, jamais vu. Il joue aussi dans Luther, que je n'ai jamais vu non plus. Jamais vu non plus. C'est bien, on a plein de choses à voir. C'est bien. Un petit joker. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. À l'ananas, l'abricot, 1 franc le kilo. Merci. Question numéro 18, question expert. Oh. Moi aussi, hein, j'en ai une dure. C'est ça? Ah oui, les Who. Oui. Who's next? Who's ne- The Who, Who's Next. Exact. Ouais, ça c'est dans dans le Dans Péril Péril jeune, tout à Exactement, fait. très bon film. Aux États-Unis, derrière quel nom fictif se cachent les réalisateurs dont le film a été modifié à leur insu Ah. et qui sortent tout de même en salle ou à la télévision? Ah, je ne savais pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la version finale Ouais. du film, du coup ils utilisent ce pseudo. D'accord, comme John Doe et le pseudonyme utilisé pour une personne Qui a pas- dont on ne ouais, connaît ouais. pas l'identité. C'est ça. Je ne savais pas. Donc en gros, si vous voyez un film de Alan Smithy, Ok. c'est que c'est un autre réalisateur qui n'a pas aimé... Oui, que c'est un réalisateur qui n'a pas aimé le produit final. Exactement. Qui n'a pas assumé, quoi. Ouais, un réalisateur estimant que son travail a été bafoué par son producteur peut saisir la DGA, la Directors Guild of America, Ouais. et si sa requête est acceptée, celle-ci l'autorise à signer son film Alan Smithy. Ok. C'est dingue. Alors forcément, vu que le réalisateur n'est pas content et peut changer de nom, les films sont souvent des navets, hein, comme Catch Fire, voilà, Je connais pas. ou Hellraiser 4, J'ai pas vu. ou encore Sexy Devil.
Je connais pas. Ah ouais, je pense que c'est un peu de la merde. Et on le retrouve également dans les séries télé. C'est lui qui a réalisé le premier épisode de MacGyver. Ah, mais alors quoi? Pourquoi il avait Bah, je tellement pense honte? que le mec avait pas vu le premier épisode comme ça, du coup, je sais pas, ça a été retravaillé. Il a réalisé un épisode de Plus belle la vie. Non. Si, je vous jure. Et on cite son nom dans Les Simpsons pour une pub réalisée par Monsieur Burns. Ok. Voilà. Alors depuis les années 2000, on ne voit plus trop son nom, puisqu'en fait, un film parodique est sorti qui dévoile un peu les secrets du fameux Alan Smithy. Si vous voulez le voir, je l'ai pas vu, hein. C'est un Alan Smithy movie, Burn Hollywood Burn. D'accord. Et donc ils ont montré un petit peu pourquoi c'était Alan Smithy le réalisateur, et les gens se sont un peu arrêtés. C'est-à-dire aussi maintenant que Wikipédia existe, Voilà. c'est beaucoup plus difficile de se cacher. Puis il y a le Streisand Effect. C'est l'effet de vouloir cacher quelque chose, Ouais. et en fait en voulant le cacher, ça montre aux gens qu'il y a quelque chose d'intéressant, donc ils grattent et ils trouvent. Et c'est Barbara. Et ça vient de Barbara Ah ouais. Streisand. Visiblement, un photographe aurait pris une photo de sa propriété alors qu'il prenait des photos au-dessus de, je crois peut-être d'Hollywood, mais c'est pas sûr. En tout cas, il était en avion, il faisait des photos aériennes. Ouais. Il a pris la photo de cette propriété, et Barbara Streisand a voulu faire interdire cette photo. Le problème, c'est qu'en voulant faire interdire oui. cette photo, tout le monde a voulait su la qu'elle voir. existait, et donc boum, tout le monde a voulu la voir. Ok, et il y avait quoi sur cette photo? Bah rien, il y avait juste sa maison, quoi. Non, elle était pas Walper, rien du tout, non, Dommage. mais on appelle ça maintenant le Streisand Effect. Ok, joli, merci. ouais, Et bonsoir. c'est la 21e question. Et voilà. Bravo, c'est ça Culture aussi. G, les gars. 40 les gars. La culture G. Le quiz. Question numéro 19, on se rapproche tout doucement de la fin, donc jouez votre Joker si vous voulez. Il est le réalisateur du Palmacho et de leur film La folle histoire de Max et Léon et les vedettes. Et il est de retour au ciné depuis fin mars avec Bonne conduite. Mais de qui s'agit-il? C'est un peu le troisième homme Ouais. du Palmacho. Bah ouais, je sais. De l'ombre. J'avoue que je ne connaissais pas son identité avant effectivement de découvrir les bandes annonces de Bonne conduite qui me semblent pas mal. Alors je viens de découvrir qu'il est déjà sorti. Ah oui. Mais ça a l'air sympa. Vous n'avez Bonne pas vu Conduite. Max et Léon? J'ai vu Max et Léon, Oh. bien sûr, mais j'avais pas réalisé que c'était lui qui réalisait. J'ai Ok. aussi vu les vedettes. Oui, très bien aussi. Les Moi, deux j'ai sont pas bien. du tout aimé les vedettes. Ah bon? Non, ça m'a saoulé. Ouais, il est un peu long. Ça m'a saoulé. Oui, bon alors qui c'est? C'est Jonathan Barré. Ah, il est barré, Jonathan. Il est né en 1983 à Quimper. Secret le garçon, hein, parce que sur Wiki, il y a même pas la date Ah d'anniversaire. Hein, je veux dire, pour n'importe qui dans le monde, on sait quel jour, à quelle heure. Et lui, c'est juste en 83 à Quimper. Bah, peut-être que quelqu'un l'a barré, du coup, sur le... Est un réalisateur, scénariste, producteur de cinéma et acteur français. Jonathan Barré est né à Quimper. C'est important, j'ai l'impression, hein, Oui. pour le mec Ouais, qui a c'est fait vrai. sa page Wikipédia. Et il fait ses débuts en réalisant une émission à sketch, Very Bad Blague, Ah oui. du duo comique Palmacho avec Grégoire Loudig et David Marseille. Il réalise son premier film au cinéma, La folle histoire de Max et Léon, avec le duo donc du Palmacho. Et il obtient pour ce film le trophée de la première œuvre du film français. Quant à Bonne conduite, hein, qui est donc déjà dans les salles, petit résumé en 2 lignes. Formatrice en sécurité routière le jour, Pauline s'occupe des chauffards à sa manière la nuit. Elle les traque, puis les tue. Ça me plaît. Ben, ça a l'air vraiment Ah cool. ouais. En plus, l'actrice principale, vous savez, c'est j'oublie à chaque fois son nom. C'est celle qui joue dans 10%, qui Cotin joue la secrétaire. Non, ça, j'aurais retenu. Celle qui joue la secrétaire du grand patron. Vous- Elle est brune, c'est elle qui passe des vacances en Cévennes dans un film très sympa où elle est accompagnée d'un âne. Mhm. Bon, bah, je vous le conseille, Ok. ce film, les vacances. Enfin, ça s'appelle pas les vacances en Cévennes, mais enfin voilà. Accompagné d'un âne. Accompagné d'un âne. Non, Sorti le 12. Voilà. Les vacances en Cévennes, accompagné d'un âne. Avec la secrétaire du qui grand... joue dans 10%. C'est génial. Un teaser qu'on peut voir désormais avant les films. Exact. Voilà, pour revenir à la question. Trailer. Maintenant, ça s'appelle. On peut les appeler les teasers C'est aussi. vrai, mais... c'est vrai. Ok. Comme trailer, comme les caravanes, parce Voilà. que c'était après. On revient un petit peu en arrière, bien sûr. J'ai faim. Wally, question numéro 20. Ouais. Joker, le dernier. On le fait ensemble 3, 4. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. À l'ananas, à l'abricot, en francs le kilo. On va finir avec une question Retour vers le futur, bien sûr. Très Disney, parce qu'il faut toujours une question sur Retour vers le futur. Alors, vous le savez, Doc et Marty voyagent dans le temps, Ouais. dans la fameuse DeLorean. Oui. Mais dans le premier scénario, Ouais. c'était une autre machine qui était Oui. pressentie pour les faire voyager dans le temps. Quelle était cette machine, Christophe? Je le sais. C'est vrai? Oui. Ok. Mais parce que je l'ai cité beaucoup au début de 40 mètres, les gars. Le quiz.
The Movies That Made Us. Ah oui. L'histoire de ce film Ouais. y est racontée bien sûr et on découvre en effet qu'il s'agissait à la base. D'un réfrigérateur. Eh ouais les gars. C'est fou ça. Bonne idée ou bonne mauvaise idée. Ouais. Vous allez comprendre puisqu'en fait Steven Spielberg, le producteur délégué, et Robert Zemeckis bien sûr le réalisateur, craignaient en fait que des enfants Ah oui. tentent de reproduire le voyage dans le temps en s'enfermant dans le réfrigérateur. Ce qui est logique. Donc, Bah, surtout quand on connaît les frigos américains, il y a la place quoi. voilà, c'est ça. Et puis t'en ressors pas forcément, donc il y aurait peut-être pu avoir des morts. Bah donc oui. la DeLorean, c'est bien. C'est bien la DeLorean. Oui. Puis c'est cool en plus. Oui. Voilà. Merci. J'ai rien d'autre à dire de plus. Movies that made us. The Movies That Made Us. Non, ça a l'air vraiment bien ça. Mais c'est excellentissime. Il y a de nouveaux épisodes ou pas? J'ai pas regardé récemment, mais il y a eu une saison l'année dernière, je pense. Ah. C'était principalement des films d'horreur l'année dernière, mais au début, ça s'intéresse à beaucoup de films qu'on a connus et dont les histoires sont folles. Hein. Forrest Gump, par exemple, ça vient d'un bouquin où le mec devient catcheur Ah ouais. et ça a mis, je crois, 15 ans à se monter. Enfin, des Ok. films qui ont eu des succès de ouf, souvent, ils ont mis un temps dingue à se monter. Ok. The movie that made us. The movies. Ok, Avec un S. ouais. Non, mais les films qui nous ont fait en Oui, quelque ah, sorte, hein, c'est pour la traduction littérale qui ne veut pas dire grand chose en français. Les Bien. films qui nous ont forgés. Oh, Voilà. Ça, je c'est beau. cherchais une traduction qui collait plus. ça nous a. Christophe Ajus, traducteur. Hein, n'hésitez pas à me contacter. J'attends des rôles au cinéma, dans la traduction, la radio également, hein, malgré les recommandations peu oui. chaleureuses de mon cousin Oh, Charlie si, Weber. Je suis là. Bon, une fois j'ai voulu, vous avez dit non. Alors question bonus. Dans le film Kids in America sorti en Hey 2005. C'est ça? With the kids in America. Wow. Donc le film Kids in America. Wow. Sorti en 2005, nous assistons au plus long baiser de l'histoire du cinéma. Ah ouais. Combien de temps dure ce baiser? Alors la question bonus, bien sûr, Bien c'est sûr. pour 1000 points. Celui qui se rapproche au plus près de la bonne réponse gagne ses 1000 points et gagne le quiz. Oui, c'est ça en fait. Donc minutes et secondes, hein, on demande. Hein. Oui, c'est ça. Oui, je me racle la gorge. Je peux aussi? Merci. Alors, le plus long baiser du cinéma dans Kids in America Wow. a duré 5 minutes 57 secondes. Ce qui est quand même très très long. Oui, ça va quand même. Bon, il faut avoir un muscle de la langue bien, comment dire, bien travaillé. Bah, après, c'est un film américain, pas sûr qu'il y ait eu French Kiss. Ah, ok, c'est vrai. 5 minutes 57 secondes, donc si vous avez dit 4 minutes 57 et que l'autre a dit 3 minutes, bah c'est vous qui repartez avec les 1000 points et c'est vous qui repartez avec le trophée de 40 mètres, les gars. Le quiz. Tiens, et Kids in America, la chanson, j'ai vérifié parce que j'étais plus sûr, mais qui c'est qui chante? Kim Wilde. Exact, la Eh oui. légende de Kim Wilde. Eh oui, elle est en tournée avec RFM actuellement. Wow, Sachez. bam, promo, tout Wouh. ça, c'est 40 mètres les gars. Le quiz. Et gratuitement. Eh oui, c'est gratos. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce 36e épisode. Déjà, ça va vite. Hein. Bah si on m'écoutait, on serait qu'au 31e, hein, C'est vu vrai. que je capte plus rien au numéro d'épisode. C'est vrai. Bon, en tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous laisser des vocaux. Mais oui. Pour des thèmes, des questions, des jokers également. Bien sûr, ou des encouragements, pourquoi oui, c'est pas, vrai. ou même des précisions sur certaines C'est vrai. questions, parce que, évidemment, on n'est pas infaillible, hein, donc peut-être parfois on a pu se tromper. J'ai pas d'exemple en tête, mais ça a dû arriver. Oui, je pense. Donc n'hésitez pas, on vous passera dans un épisode et vous deviendrez une méga star. Oh oui, de 40 mètres, les gars. Le quiz. À la semaine prochaine. Oui, Ok, bisous. bisous.